Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, expression analytique du produit scalaire. On a vu dans une précédente leçon l'expression géométrique du produit scalaire, c'est la raison pour laquelle je vous insère le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. La leçon du jour sera également utile à tous les élèves de terminale spécialité, car le produit scalaire va être enseigné en terminale spécialité, non pas dans le plan comme aujourd'hui, mais dans l'espace. On devra donc rajouter une troisième coordonnée qui s'appelle la cote. Dans le titre de la leçon, on parle donc d'expression analytique du produit scalaire. Qui dit analytique dit coordonnée, qui dit coordonnée dit repère. C'est la raison pour laquelle le plan est rapporté à un rond OIJ. Je vous rappelle qu'un rond, ça veut dire un repère orthonormal direct. Je vous insère sur la partie droite du tableau une petite illustration que je vais faire vivre avec l'énoncé. On a donc U, un vecteur de coordonnées x, y, également un vecteur v de coordonnées x', y', et le produit scalaire de u par v est donné par la formule x, x' plus y, y'. Je vous rappelle que le produit scalaire est un nombre, on a donc ici la somme du produit des abscisses des vecteurs avec le produit des ordonnées des vecteurs. J'ai donc préparé aujourd'hui pour vous 3 exercices que l'on va traiter ensemble. Un premier exercice, je change l'illustration, dans lequel on va devoir extraire des informations d'un repère pour pouvoir calculer des produits scalaires. Un deuxième exercice qui va parler ici de géométrie et de produits scalaires. Et enfin, un troisième exercice très important qui va permettre de chercher, de déterminer la valeur d'un angle en utilisant les deux expressions du produit scalaire, que ce soit l'expression analytique ou bien l'expression géométrique. Premier exercice donc, sur l'illustration lire les coordonnées des vecteurs. On peut donc déjà extraire les coordonnées du vecteur u, qui sont donc 3 et 2. On peut également extraire les coordonnées du vecteur v, 1, moins 2, et les coordonnées du vecteur w, moins 2, 3. Pour calculer des produits scalaires, moi je vous conseille comme ceci d'écrire les vecteurs les uns sous les autres, pour pouvoir multiplier les abscisses et multiplier les ordonnées. U scalaire v, ça fait donc 3 fois 1, 3, plus 2 fois moins 2, plus moins 4. On obtient finalement que U scalaire v vaut moins 1. U scalaire w, 3 fois moins 2, moins 6, 2 fois 3, plus 6. On obtient finalement ici 0. Les vecteurs U et W sont donc orthogonaux. Deuxième exercice ici, donc vous avez ici des points qui sont notés en colonne dans la marge. Vous savez que je suis très sensible à cela. Il n'est pas utile, nécessaire de construire dans un repère les points ici. Que dire des droites AB et CD? On va donc calculer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur CD. Je vous rappelle que pour calculer les coordonnées d'un vecteur, je vous conseille de faire extrémité moins origine, c'est-à-dire ici par exemple les coordonnées de B moins les coordonnées de A. C'est la raison pour laquelle l'écriture des points en colonne est indispensable. 5 moins 3, 2. 12 moins 7, 5. Pour le vecteur CD, 1 moins 6, moins 5. 6 moins 4, 2. On calcule alors le produit scalaire de AB et de CD. 2 fois moins 5, moins 10, plus 2 fois 5, 10. On obtient donc un produit scalaire nul. Cet exercice est sans prétention, la seule chose qui compte, c'est l'importance du vocabulaire. AB et CD sont orthogonaux, car leur produit scalaire est nul. Les droites AB et CD sont alors perpendiculaires. Il faut être extrêmement vigilant sur le vocabulaire, orthogonal pour les vecteurs, perpendiculaire pour les droites. Exercice 3 donc, déterminer l'angle BAC au degré près. Vous avez de nouveau 3 points avec leurs coordonnées. Il n'est pas nécessaire une nouvelle fois de construire dans un repère. On va donc commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB. Extrémité moins origine, moins 3, moins 1, moins 4. Pour leur donner moins 2, moins 4, moins 6. Vecteur AC, 2, moins 1, ça fait donc 1. Moins 5, moins 4, moins 9. J'utilise alors la notion du jour, l'expression analytique du produit scalaire. Vous remarquez une nouvelle fois que mes vecteurs sont écrits comme ceci, les uns sous les autres. Moins 4 fois 1, moins 4. 6 fois 9, 54.
J'obtiens donc un produit scalaire qui vaut 50. Je vous rappelle que l'expression analytique du produit scalaire, c'est AB scalaire AC égale norme de AB, norme de AC, cosinus de l'angle géométrique BAC. On va donc ici calculer la norme du vecteur AB. Puisqu'on a déjà les coordonnées, c'est relativement facile à faire. Moins 4 au carré, ça fait 16. Moins 6 au carré, ça fait 36. La norme du vecteur AB vaut donc racine carrée de 52. De la même manière pour le vecteur AC, 1 au carré, ça fait 1. Moins 9 au carré, 81. La norme du vecteur AC vaut donc racine carrée de 82. J'écris donc l'expression géométrique du produit scalaire. Racine de 52 fois racine de 82 fois cosinus de l'angle BAC. Je vais maintenant pouvoir identifier, car j'ai calculé le même produit scalaire, mais de deux manières différentes. J'ai donc racine de 52 fois racine de 82 fois cosinus de l'angle BAC, qui vaut donc 50. Il s'agit finalement d'une équation du premier degré, dont l'inconnu est le cosinus de BAC. On va donc isoler en écrivant 50 divisé par racine de 52 fois racine de 82. Je dois donc trouver une valeur approchée de l'angle BAC. Je vais vous insérer une capture d'écran de la calculatrice pour vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. La première chose très importante, c'est de s'assurer que votre calculatrice est bien en mode degré. On appuie donc sur la touche mode, on descend jusqu'à la bonne ligne, degré ou radian, puisqu'au lycée on utilise également les radians. Vous sélectionnez alors degré. Seconde quittée, on va donc chercher la trigonométrie en appuyant sur la touche trig. Puisqu'ici on connaît le cosinus, on cherche un angle, il va donc falloir utiliser cos-1. On sélectionne alors cos-1, la parenthèse s'ouvre. On peut par exemple utiliser la touche fraction que vous aimez bien, 50 au numérateur, au dénominateur racine carrée de 52 fois racine carrée de 82. Il n'est pas nécessaire de fermer la parenthèse pour le cosinus -1, et lorsque vous appuyez sur Entrée, vous obtenez alors que l'angle BAC vaut environ 40 degrés. Voilà 3 exercices pour vous sur l'expression analytique du produit scalaire, notion extrêmement importante. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!